Donc, après avoir téléchargé les documents avec cette adresse, vous avez obtenu deux dossiers. Un dossier symétrie sur Lyon et un dossier vectorisation en mode trait. Donc, on va démarrer par la vectorisation en mode trait. Donc, Illustrator, je le lance chez moi, c'est la version 2024. Les documents que vous avez reçus là ont été faits avec la version 2024. On va espérer qu'ils seront faciles à ouvrir dans la version 2024, dans la version 2023 que vous avez. C'est ça, vous êtes, voilà, vous êtes avec une version un peu plus ancienne. Et en principe, les documents, ça devrait aller. Donc, vectorisation en mode trait. Vous regardez dans le dossier là. Le mieux, ce serait peut-être, oui, de l'afficher, puisque vous êtes sur des Mac, l'afficher sous forme d'icône. Une fois n'est pas coutume, en général, il faut afficher par liste pour mieux s'y retrouver. Mais là, vu que c'est visuel, on peut afficher sous forme d'icône le contenu du dossier vectorisation en mode trait. Vous pouvez mettre la fenêtre en plus grand. Vous pouvez agrandir les tailles des icônes avec le curseur là en bas à droite. Voilà. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est de montrer... Ah tiens, ça doit être la 11 en fait et pas la 1. Il y en a une ici qui s'appelle 1 sans 0 en face, en fait c'est la 11. Voilà. Je vais demander présentation alignée par nom. Voilà, ok. Présentation alignée par nom et j'ai donc renommé la tiret espace 1 par tiret espace 11. Donc on démarre d'une image pixel. Vous voyez, c'est le dessin d'une pomme avec différents traits, différentes épaisseurs. Un peu comme vous pourriez faire sur une feuille de papier au marqueur, et puis vous photographiez, et puis voilà, vous avez la photo. C'est un peu le même principe. C'est amené dans Illustrator, et dans Illustrator, on fait une vectorisation, donc une transformation en vecteur, et on appelle ça une vectorisation de type trait. C'est-à-dire que vous voyez, toutes les épaisseurs d'origine sont oubliées, on transforme ça en des traits unis. Ce qui va nous permettre par la suite d'aller mettre des brushes. Donc ça c'est très intéressant, ça vous montre que vous pouvez démarrer d'un dessin qui éventuellement montre des traits vraiment basiques. Ça pourrait même être des traits d'épaisseur égale, quoi. Et vous pouvez, dans Illustrator, les transformer en vecteurs, ce qui vous évite, en fait, puisque ça se fait par le panneau vectorisation, ça vous évite de devoir, avec le crayon de Illustrator ou l'outil plume de Illustrator, redessiner par-dessus. C'est automatique, en fait. Donc la brush, c'est ce qu'on voit ici dans la version 5, une couleur sur la brush. Une autre couleur, mais en fait la couleur verte est toujours derrière. À partir de là, on commence à étudier la palette aspect, où on peut mettre plusieurs brushes sur le même vecteur. Donc là, il y a la brush orangée, mais derrière, il y a la verte. Si je modifie le mode de fusion, la manière dont ça se mélange avec les choses d'en dessous, de la brush orange, ça fait du jaune. Si je mets une brush différente, verte et orange, on commence à voir des choses comme ça qui apparaissent. Vous allez voir, vous allez comprendre. Et ça, c'est la dernière étape où on scinde le tracé pour éventuellement... On le coupe pour éventuellement que la brush s'applique différemment. Donc, c'est à la fois l'étude de la vectorisation de dessins traits et leur application de brush. Et dans la foulée, on va étudier... le fait qu'on puisse mettre plusieurs brushes sur le même trait avec la palette aspect de Illustrator. Voilà, c'est un exercice basique. Ah oui, et puis là, il y a une petite étoile. Il y aura une explication là-dessus. Voilà, donc ceci pourrait servir pour des dessins que vous faites au trait
sur papier, ce genre-là. Si on vectorise, on va pouvoir retravailler. Il ne faut pas que ce soit trop complexe quand même, hein. Il faut garder raison, mais bon. Voilà, des dessins au trait peuvent être retravaillés comme ça dans Illustrator. Vous pouvez donc, dès le départ, quand vous faites le dessin sur le papier, ne pas essayer de mettre des effets visuels sur les traits et vous dire « je fais des traits unis » et c'est dans Illustrator que je vais gérer ça. Donc c'est une des possibilités. Quand on fait des dessins, on prépare sur papier et puis on va finaliser dans Illustrator.